pragmatique. En termes d'efficacité, pour l'élimination, parce que je pense que ce qui nous rassemble tous ici, c'est le résultat. C'est-à-dire on veut voir baisser le travail des enfants au Mali comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Et dans ce cadre-là, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est d'abord cette idée de s'attaquer aux causes profondes du travail des enfants. On en a parlé, la pauvreté, les inégalités, le manque d'infrastructures. Et pour s'attaquer aux causes profondes, il faut des politiques intégrées. Et le fait qu'autour de la ministre, hier, il y avait 3 autres ministres, certains n'avaient pas pu venir, mais on voit la mobilisation importante autour de cet objectif. Et cette prise de conscience au niveau du gouvernement de la coordination qui est nécessaire. Et directement lié à ça, par rapport à la nature de ce PANETEM et de cette nouvelle génération de politiques, l'idée qu'il faut pouvoir articuler ce document de projet et sa mise en œuvre avec tout ce qui existe autour. C'est ce que disait Sophie tout à l'heure. Il y a un plan pour l'éducation de base, il y a un plan pour l'entrepreneuriat, il y a plein de plans qui existent au niveau national. Et l'important maintenant, c'est comment ces différents plans s'articulent, se coordonnent pour avoir cet objectif commun qui est celui de l'amélioration des conditions de vie et de travail au Mali, qui doit permettre justement l'élimination du travail des enfants. Et dans ce cadre-là, la question du financement, il est central. Et je pense que, et Madame la Ministre l'a montré hier, il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience au niveau du gouvernement et cet objectif prioritaire, il doit se traduire par des financements et par des allocations au niveau budgétaire. Et ça, c'est important de montrer qu'il y a un effort national par rapport à cet objectif prioritaire. Et cet effort national va permettre de mobiliser les partenaires techniques et financiers. Et ça, c'est un geste fort du gouvernement qu'il doit donner pour justement pouvoir faciliter la mobilisation de ressources autour de ces objectifs. Et je citerai deux choses encore importantes. La question du dialogue social. Toute politique efficace qui porte ses fruits, elle doit être le fruit de ce dialogue social. Et ce PANETEM, il a été vraiment le moyen de rassembler les forces, de créer un débat, de créer un mouvement finalement collectif qui donne à la fin ce document PANETEM. Et c'est vraiment du dialogue social en pratique. Et ce que je voudrais insister, c'est aussi le fait que ce dialogue social, il ne s'est pas juste concentré ici à Bamako, mais il a eu lieu dans les différentes régions. Et ce document final, il porte justement aussi la voix, les préoccupations des différentes régions, des différents acteurs dans les différentes régions, et ça le rend d'autant plus pertinent. Et pour finir, sur ces 2 jours, je pense qu'il faut vous applaudir vous, puisque c'est toujours impressionnant de voir à la fois l'intensité et la qualité de votre participation. Ces 2 jours, ils avaient pour objectif d'améliorer encore ce document de ce plan d'action national, ce PANETEM, et je pense qu'on a, à l'issue de ces 2 jours, énormément amélioré ce document grâce à vos contributions. Et je finirai par une dernière chose, c'est pas le tout d'avoir un très beau document, il faut qu'il soit adopté par le gouvernement, il faut qu'il bénéficie d'allocations budgétaires, et il faut qu'il soit mis en œuvre. Et c'est très important qu'on puisse effectivement le mettre en œuvre sur la base de cette mobilisation générale qui a marqué tout son processus de formulation. Et je pense qu'on est bien parti, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer. Et je compte beaucoup sur vous, et vous pouvez compter sur l'Organisation internationale du travail pour continuer à vous accompagner. Merci beaucoup. Merci bien.